Je sais pas qu'on avance un peu dans les vignes, comme ça ce bruit ça va. Bah ouais, non, on a le droit, hein, on fait rien de mal. Rebonjour à toutes et à tous. Actuellement, nous sommes sur la commune de Pourrières, dans l'ouest du Var, avec une belle vue sur le massif de la Sainte-Victoire. Et vous le voyez ici, il a neigé, hein. Il est tombé entre 5 et 10 cm. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Le son est bon, l'image est correcte? Hmm. C'est le, je sais pas là. Ok, donc on a relancé un petit live pour faire un petit point sur la situation. Hier soir, nous vous avions évoqué un risque de chute de neige en pleine sur notre région. Donc ça s'est confirmé avec un retour d'est neigeux qui a atteint le Gard, l'Hérault et qui pourrait dans les prochaines heures atteindre également l'Aude et les Pyrénées-Orientales, mais tout ça est très incertain. Dans tous les cas, vous l'avez constaté, les chutes de neige sont restées très faibles. Pourquoi? Tout simplement parce que la dépression elle est trop loin, elle est trop éloignée de la région. Elle est actuellement située au large du Var, elle s'éloigne vers la Corse. Donc le petit retour d'est qu'on a eu, il est vraiment de faible intensité. Néanmoins, la masse d'air étant très froide, voire même glaciale, on a pu profiter de chutes de neige jusqu'en plaine. Actuellement, il neigeote encore sur l'ouest du Gard, près du Vidourle. Il neige également sur une bonne partie de l'Hérault, entre Montpellier, Sète et Agde. Un peu plus en remontant dans l'intérieur des terres également. Alors c'est là encore, hein, localement, on a quelques beaux flocons, mais aucune tenue est envisagée. Ça, on vous le répète depuis hier, hein, vraiment, la neige ne tiendra pas au sol. Non pas à cause des températures qui sont positives, ça c'est absolument pas le problème, mais le problème c'est que les quantités de précipitations ne sont pas suffisamment importantes. Et donc ce qu'on redoute pour les prochaines heures, enfin plus que redouter, ce qu'on pense qu'il va se passer pour les prochaines heures, c'est que le retour d'est va continuer sa trajectoire en direction de l'ouest. Il pourrait donc neiger à Béziers d'ici une demi-heure environ. Rien de bien méchant. Ensuite, les flocons pourraient également glisser en direction des Corbières-Maritimes, de la Clappe, en direction de Leucate, pourquoi pas sur les littoraux de l'Aude. A noter par ailleurs qu'il neige actuellement dans l'intérieur de l'Aude, entre le Lauragais, les Corbières intérieures et le pays de Sceaux. Il a beaucoup neigé également sur les Pyrénées. En 2 jours, on relève plus de 40 cm en altitude, et parfois à basse altitude. Donc là, vous le voyez, ici on est en Provence. Une couche de quelques centimètres qui est tombée. Alors ce coup de froid qui a commencé il y a quelques jours, il va persister pour la semaine à venir. Les températures maximales vont légèrement remonter, par contre les minimales vont rester froides avec des gelées fréquentes. Le vent va continuer d'accentuer cette sensation de froid et on surveille déjà pour le week-end prochain ou le début de semaine suivante. On surveille vraiment la reprise d'une activité de masse d'air froid qui pourrait descendre à nouveau depuis la Scandinavie. Et donc ça c'est vraiment à surveiller parce que bon, pour le moment on ne sait pas exactement comment sera courbé le flux. Mais dans tous les cas on redoute une nouvelle offensive hivernale d'ici 7 à 8 jours en moyenne. Donc là encore voilà, il n'est pas question de rentrer dans les détails pour le moment, hein, ça reste assez lointain. Mais au bas mot, considérez que les températures vont à nouveau chuter pour la semaine à venir, en fin de semaine prochaine, le week-end prochain et la semaine qui suivra. Et pour les risques de neige, bien évidemment ça restera à préciser quelques jours auparavant. Ça restera à préciser quelques jours auparavant. Donc apparemment vous nous signalez encore quelques flocons sur Nîmes, également du côté de Montpellier, de Cournon-Sec. Effectivement il floconne encore légèrement. C'est principalement sur l'Hérault que le front est actif actuellement. Alors on le répète, les chutes de neige sont vraiment de faible intensité, ce sont des neiges qui ne tiennent pas au sol.
Elles sont malmenées par un Mistral qui souffle violemment, la Tramontane également qui souffle violemment sur le département de l'Aude, des rafales à 100 km/h également sur les Pyrénées-Orientales. Et donc là, dans les prochaines heures, l'évolution elle reste quand même assez classique, hein, avec un retour d'est qui va évoluer en direction de Béziers, qui pourrait potentiellement, il n'y a rien de sûr, gagner Narbonne, les Corbières, le 4 éventuellement, pourquoi pas Perpignan en cours d'après-midi. Dans tous les cas, s'il précipite, ce sera de la neige, où que l'on soit. Les températures positives ne posent absolument aucun problème. On va faire un peu de pédagogie là-dessus. On entend souvent qu'il neige qu'à partir de 0 degré. C'est une grosse erreur. Il peut très bien pleuvoir à moins de 2 degrés, comme il peut neiger à 4 ou 5 degrés. Ça en est l'exemple aujourd'hui, hein, puisque les chutes de neige ont débuté à Montpellier. Il faisait plus de 5 degrés tout à l'heure. Et ça s'explique par des phénomènes d'isothermie. Avec le maintien du vent de nord dans les basses couches de l'atmosphère, on a une configuration qui est propice au déplacement de la neige de l'altitude vers les basses couches, vers le sol. Et donc là actuellement, ben voilà, c'est pour ça qu'il précipite faiblement sous forme de neige. Là encore, on le répète, les quantités vont rester très faibles, ne vous attendez pas à avoir de la neige au sol. Va-t-il neiger à Saint-Pons-de-Thomières? Peut-être quelques flocons, mais rien de bien significatif. Par contre, à partir de... On est quel jour là du coup? Je suis perdu. On est samedi, je pense. Samedi, ouais. À partir de demain soir, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a une perturbation qui va descendre sur le Tarn et l'Aveyron. Ça pourrait déborder un petit peu sur l'Espinouse et le Caroux. Rien de bien significatif, mais à nouveau un saupoudrage à basse altitude. Neige à Saint-Jean-de-Fosse depuis une demi-heure. Ben, profitez-en bien. Neige à Bessan. Va falloir sortir les chaînes. Si vous sortez les chaînes, attention, vous risquez de les casser là. Vous êtes où? Donc actuellement, nous sommes sur la commune de Pourrières, dans l'ouest du Var, à la limite des Bouches-du-Rhône, avec une magnifique vue sur la Sainte-Victoire. Et Beaucaire, Nîmes, est-ce que ça va neiger encore? Non, Laetitia, pour Beaucaire et Nîmes, c'est terminé. Peut-être 2 ou 3 flocons dans l'après-midi, mais rien de bien significatif. Il neige plus à Saint-Gély, effectivement. Hein, le front commence à se décaler vers l'ouest. Donc c'est tout à fait normal que les chutes de neige vont s'arrêter progressivement, y compris sur Montpellier. Peut-on espérer de la neige à Barjac? Non, il ne devrait pas neiger à Barjac. Est-ce qu'il y aura d'autres vagues de froid? Donc ça, c'est une bonne question. On l'a évoqué en début de ce live. Il y a une configuration météo que l'on surveille là pour les prochains jours. Et ça fait un petit moment qu'on vous en parle. Déjà au début de l'automne, on vous évoquait que l'hiver serait précoce cette année, avec une probabilité de blocage important sur l'Atlantique. Et donc là, ça se confirme. On a à nouveau un gros anticyclone qui va monter en direction du Groenland dans les prochains jours. Cet anticyclone, en s'élevant sur les hautes latitudes, il va forcer les basses pressions froides à plonger de la Scandinavie vers l'Europe. Et donc on va à nouveau avoir un gros coup de froid dans 7 ou 8 jours. Là encore, c'est un peu loin. Il faut rester prudent sur le scénario. Mais à nouveau, les températures vont chuter. Et il devrait bien neiger quelque part sur l'arc méditerranéen. Est-ce que ce sera en Provence? Est-ce que ce sera en Corse? Est-ce que ce sera sur le Languedoc? On ne le sait pas encore. Mais dans tous les cas, la situation est à surveiller de près. Pour le moment, c'est vraiment pas une vague de froid exceptionnelle que l'on redoute. C'est simplement un événement assez classique pour une période hivernale, sauf qu'il se produit précocement, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques années quand même, il faut le dire. Donc voilà, on va rester quand même attentif. On vous informera de toute façon sur météolanguedoc.com via nos articles. En général, on poste un article tous les jours vers 18 h, ce qui vous permet de savoir un petit peu où on en est, ce qui va se passer. Encore une fois, on tenait à vous remercier pour votre confiance, parce que c'est vrai que les prévisions étaient assez délicates ces derniers jours. On a essayé d'être les plus précis possible, sans trop vous faire espérer non plus, parce que voilà, pour aujourd'hui il y avait bien un risque de neige, mais on se doutait que ça allait pas tenir, et c'est toute la difficulté. C'est quand on voit sur nos modèles météorologiques qu'il risque de neiger, et que malheureusement, mais voilà, c'est jamais très certain, puisque ça risque de passer en mer, ça risque de passer un peu trop à l'est, un peu trop au nord. On ne sait jamais trop vraiment avec la neige. Donc voilà, aujourd'hui, on est quand même content de voir qu'il floconne un peu sur le Gard, l'Hérault, probablement sur l'Aude également dans les heures à venir. Ça va aussi permettre de montrer que la prévision s'améliore, et ça c'est aussi l'un des grands enjeux que l'on a chez Météo Languedoc, c'est de s'améliorer. C'est pourquoi actuellement nous développons notre propre modèle de prévision basé sur une technologie américaine, et on espère pouvoir vous le proposer dans les mois à venir. Va-t-il neiger à Pézenas? Oui, il va tomber quelques flocons en Pézenas. À Uzès, est-ce qu'il va neiger? Non.
Vous êtes au top, merci à vous Laurent. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est actuellement sur la commune de Pourrières, dans l'ouest du département du Var, à la limite des Bouches-du-Rhône, près d'Aix-en-Provence. Et donc là, vous avez une magnifique vue sur la Sainte-Victoire. Ici, il est tombé entre 5 et 10 cm la nuit dernière. La neige commence à légèrement fondre, mais ça reste quand même très beau. J'en profite pour vous dire que l'autoroute A8 est coupée entre le Luc et Brignoles. Également du côté de Saint-Maximin, impossible de récupérer la 8. Grosse difficulté également au voisinage des Bouches-du-Rhône et du Var, sur les communes de Traite, d'Oriol, où tout est enneigé, y compris les chaussées. Et après, la situation s'arrange entre Aix-en-Provence et Salon de Provence, malgré de la neige au sol, mais qui reste quand même assez disséminée. Sur Béziers, oui, vous allez avoir quelques flocons. Merci Christelle pour votre commentaire, c'est très gentil. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Bonjour, est-ce qu'il va neiger à Carcassonne? Alors c'est possible effectivement que la neige reprenne dans l'intérieur de l'Aude également en cours d'après-midi ou fin d'après-midi, mais ça reste bien incertain. En fait, on a un petit risque de neige sur quasiment toute la région en cours d'après-midi, notamment de l'Ouest Hérault à l'Aude aux Pyrénées-Orientales. C'est ni plus ni moins le retour d'Est qui a affecté le Gard ce matin. Donc de façon générale, en termes d'intensité, il n'y aura rien. Rien de significatif en tout cas, c'est tout au plus quelques flocons, mais ça reste joli à regarder. Remarquez également les températures qui sont normalement basses, puisqu'actuellement il fait 3 à 4 degrés sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On est quasiment au moment le plus chaud de la journée et il fait 4 à 5 degrés de l'Hérault au département du Gard. En altitude, les gelées sont très marquées, moins 8 degrés actuellement au Montégoal avec des rafales à 100 km/h. Autant vous dire qu'il ne fait pas bon d'être en montagne aujourd'hui. Sur Béziers, les flocons vont arriver d'ici une bonne demi-heure environ, mais là encore, ça sera faible, quelques flocons tout au plus. Va-t-il neiger sur Bagnoles? Non. Sur Nîmes non plus. Je vais faire un dernier point avant de couper. Donc en ce qui concerne l'observation actuelle, on a encore de très faibles chutes de neige qui se produisent sur une partie de l'Hérault. Ces chutes de neige ne tiennent pas au sol et elles ne tiendront pas au sol, on insiste bien là-dessus. Elles se décalent lentement en direction de Béziers, où elles devraient concerner la ville d'ici quelques minutes. Là encore, ça va rester très faible. On pourrait ensuite avoir ce retour d'Est qui se décale en direction de l'Aude. Là encore, bon, ça va rester de faible intensité. Il pourrait neiger un peu plus dans l'intérieur du côté du Lauragais ou encore en se rapprochant du relief pyrénéen. Sur le département des Pyrénées-Orientales, même topo, on a encore de faibles chutes de neige sur Cap-Cyr et Cerdagne actuellement, où il est tombé par endroits une quarantaine de centimètres. Mais sur la plaine littorale du côté de Perpignan, c'est surtout le vent qui domine avec des rafales à 100 km/h. Il fait très froid. Et donc cet après-midi, ça va rester quand même bien nuageux sur toute la région avec Mistral et Tramontane qui vont persister. En plaine, il n'y aura pas de neige au sol nulle part. Les températures vont rester très froides. Le soleil fera son grand retour à partir de demain. Et on vous le répète, en termes de prévision, la semaine à venir s'annonce relativement froide. Il ne fera pas aussi froid que cet après-midi, mais on devrait avoir des gelées dans les zones d'éventées, parfois de bonnes gelées. L'après-midi, les maximales resteront largement sous les 10 degrés, donc on est bien en dessous des moyennes saisonnières. À noter par ailleurs, et on va rester prudent là-dessus, on va rester sur ce mot-là pour conclure. Nos services surveillent pour le week-end prochain l'arrivée d'une nouvelle masse d'air froid. Une masse d'air froid qui pourrait être encore plus puissante que celle que l'on connaît actuellement. Pour le moment, on n'a pas encore les modalités de cette descente arctique. Elle pourrait se faire en flux de nord, en flux de nord-est. On ne sait pas vraiment. Si c'est en flux de nord, là encore, il sera difficile d'espérer de réelles chutes de neige, bien qu'on ne soit jamais à l'abri d'une surprise. Par contre, si le flux vient à se continentaliser, ce qui n'est pas exclu à cette heure, on pourrait avoir des surprises. Dans tous les cas, le mois de décembre semble propice aux blocages hivernaux. Et qui dit blocages hivernaux dit des potentielles vagues de froid, ou du moins coups de froid, sur les latitudes plus basses comme l'Europe occidentale, dont la France. Et donc ça va être un mois à surveiller avec attention. Un grand merci à toutes et à tous pour vos commentaires, pour vos observations. Vous avez encore été des milliers à interagir aujourd'hui. L'équipe va rentrer du coup sur la région. On reprend la route en direction de Montpellier, en espérant que ça se passera bien sur la route. En tout cas, on va rester prudent. Et à très vite.